L'amour se fatigue, l'amour des hommes se fatigue. Mais l'amour de Dieu, pour nous, ne se fatigue pas. Et quand je regarde ma vie, combien de fois j'ai désobéi? Et puis il est toujours là, je t'aime toujours. Christ remplit les dispositions qu'on a. Si nous ne sommes pas disposés, que on est comme moi j'étais là, c'est-à-dire il y a des personnes, je regarde, je dis, lui il est digne des miracles, lui il est digne de marcher, lui il est indigne, lui, le feu doit le brûler, lui. On ne peut pas être comme Christ. Compassion assez large. Quelle compassion tu as? Une compassion qui fait des tris. Moi j'ai aimé tous les hommes, j'ai donné ma vie pour eux quand ils étaient encore pécheurs. Je vous ai vu dans la prostitution, dans la boue, et je vous ai aimé. Mais toi, quand tu vois les gens, dès que tu apprends qu'ils sont sorciers, tu les lâches. C'est pourquoi tu ne comprends pas pourquoi quelquefois je laisse vivre le sorcier. Je dis mais il tue toute personne. Il dit il faut que tu apprennes ma compassion. Sinon tu peux pas m'avoir entièrement. La compassion de Dieu jusqu'à porter, il dit jusqu'à avoir toute la plénitude de Jésus. Autrement dit, il y a des portions de Christ en nous qui ne peuvent pas se révéler, se manifester à cause du manque de largeur de notre amour. Oui, parce qu'on est un amour. L'amour large englobe les personnes. Et il dit que votre connaissance augmente dans comprendre la largeur de l'amour de Christ, c'est-à-dire la manière dont Christ peut englober les personnes. Il faut que vous ayez cette révélation-là. Et quand tu l'as et que tu acceptes, tu commences à développer la compassion. L'amour large, est-ce qu'il est fait de la compassion? Vous portez la compassion de Christ. Vous commencez à voir comment il regarde les gens. Vous commencez à les voir comme il les voit. Vous ne pouvez pas appliquer les jugements de Dieu comme Dieu si vous ne voyez pas les hommes comme il les voit. Et depuis ce temps, j'ai commencé à développer. Alors quelquefois, il me regarde une personne, il dit qu'est-ce que tu vois? Je dis je vois un méchant. Et puis il me dit qui il est. L'esprit comme ça me dit qui il est à l'origine. Comment Dieu l'a choisi. Qu'est-ce qu'il doit faire. Comment Satan l'a corrompu. Et comment intercéder pour lui. Et comment ne pas le lâcher. Comment ne pas le lâcher. Ça a bouleversé mon ministère d'intercession. Ça a bouleversé mon ministère d'intercession. On ne peut pas avoir la sagesse, la compréhension des choses de Dieu, à moins d'avoir la largeur de son amour. On ne peut pas comprendre. On a été choqués par mon histoire quand j'ai dit comment le monsieur peut s'asseoir dans les rangs pour une prostituée. Parce que pourquoi? Elle n'est pas digne d'être mariée. Alors si nous tous nous sommes choqués par ces deux histoires, c'est qu'on ne peut pas comprendre la compassion de Christ. Quelqu'un peut prier avec moi. Oh Dieu, donne-moi ton amour. Puis, révéler Christ, savoir la compassion de Christ, la largeur de son amour. Parce que l'Esprit Saint, Christ remplit les dispositions qu'on a. Si nous ne sommes pas disposés, que on est comme moi j'étais là, c'est-à-dire il y a des personnes, je regarde, je dis lui il est digne des miracles, lui il est digne de marcher, lui il est indigne, lui, le feu doit le brûler, lui. On ne peut pas être comme Christ. En fait, Christ est handicapé en nous. Parce que déjà nous avons fait un tri. Il n'arrive même pas à nous expliquer comment il aime. Il ne peut pas nous expliquer, on ne peut pas accepter. Se disposer. Alors quand vous priez et que vous invoquez le Seigneur Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? Quand vous invoquez le Seigneur Saint-Esprit, c'est de céder, de connaître votre volonté, et puis d'écouter celle de Dieu, et puis de renoncer. Quand la Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, il renonce à sa manière de faire. La Bible dit, aimez comme Christ, pas comme vous-même, comme Christ. Christ, c'est une manière d'aimer. Et son amour est d'une certaine largeur. Ça englobe l'humanité entière dans sa diversité, dans sa complexité, dans son étrangeté. Les gens que tu estimes les moins aimables, tu ne peux avoir aucune idée. Les gens étaient surpris de voir
comment Dieu s'est déployé pour sauver Paul. Satan avait senti l'appel de cet homme. Et Satan a voulu le transformer en ennemi de l'église. Or cet homme allait être le plus grand ami de l'église. Plus vous voyez un homme qui est plongé dans l'opposé, dans le mal, c'est que son véritable appel, c'est totalement le contraire. Le diable essaye le plus possible de l'envoyer loin de sa destinée. Nous devons, si on veut vivre Christ, c'est notre vraie vie. Aimer, il faut aimer comme Christ. Son amour est large. Il est large. Il dépasse la race, les couleurs. Il y a des peuples qu'on n'aime pas. Il les aime, il a compassion. Il y a des têtes qu'on n'aime pas. Il a compassion. Nous on dit non, moi je n'aime pas les gens comme ça qui se gonflent la poitrine. Lui il a compassion. Son amour est large. Il les aime. Moi je n'aime pas un tel. Demande-lui ce que lui pense. Demande-lui ce qu'il pense. Il va te faire un retour. Demande-lui son avis sur les personnes. Demande-lui, quand même tu veux chasser quelqu'un, demande-lui qu'est-ce qu'il pense. Tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, même les corrections que tu amènes, c'est dans le but de sauver. Quand tu n'as pas la largeur de l'amour, quand tu corriges, c'est de la méchanceté, tu rejettes les gens. Mais quand tu as la compassion de l'amour, la largeur de l'amour, c'est vouloir ramener les gens constamment vers Dieu. Et c'est ça l'épouse. L'épouse, elle comprend la mission du Christ. Elle comprend son amour. Elle porte la charge. Les fils ne comprennent pas. Mais l'épouse, elle a fini par voir. La Bible dit afin que vous puissiez comprendre quelle est la largeur. Après il dit la longueur. Dis avec moi la longueur. Écoutez, j'ai changé de message. J'ai oublié mon message. Ça c'est un autre message. Mais c'est le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Amen. C'est comme ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand vous arrivez, même devant, même à l'instant précis sur la chair, que vous écoutez l'Esprit, vous devez être capable de renoncer à ce que vous avez préparé pour faire ce qu'il a décidé de préparer. Il y a des fois, nos femmes, on arrive à la maison, elle a préparé un plat et puis on dit on arrive, on ne veut pas manger ça. Une épouse soumise, elle va préparer ce que tu veux manger maintenant. Alléluia. Vive les mamans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos épouses? Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de ceux qui disent pasteur, ça c'est Jésus, le type d'homme qui est avec moi là, franchement. La Bible dit qu'il y a une puissance dans la soumission. Si tu as l'amour de Christ, je veux dire la soumission c'est de l'amour. Si tu as de l'amour pour, comme si tu vas finir par regarder, quel que soit le caractère compliqué de ton conjoint, tu vas finir par le voir, tu vas finir par voir ce que Christ voit en lui. Donc tu ne te soumets pas à la personne charnelle, tu te soumets à sa mission. Sa mission. Donc le monsieur aujourd'hui il est charnel, mais c'est pas ce que tu vois en fait. Tu vois ce qu'il va devenir. Tu vois ce qu'il va devenir, ce qu'il peut devenir. Alors ta soumission devient comment, qu'est-ce que Christ doit faire en moi pour sauver cet homme, le délivrer du péché et amener la grandeur que Dieu a mis en lui de se manifester. Donc si une femme a un mari qui ne l'aime pas comme Christ aimait l'église et qu'elle est mariée, utilise la clé de la soumission. La Bible dit, si une femme est mariée à un homme qui n'obéit pas à la parole, qu'il soit gagné sans parole. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. S'il n'obéit pas à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite réservée. Et puis il fait le lien avec Sarah soumise. Est-ce qu'on est ensemble? Alors l'apôtre Paul dit aussi de grandir, de connaître pour grandir en longueur. Dis avec moi la longueur. La longueur. La longueur de l'amour, ça parle de la persévérance dans l'amour. Ça parle du temps. Aimer tout le temps. Ne jamais baisser. La Bible dit, Dieu dit à l'église d'Éphèse, il dit ce que j'ai content, c'est que tu as perdu ton premier amour. C'est-à-dire l'amour peut varier. Tu peux avoir un gros zèle au départ et puis un zèle qui baisse. L'amour de Dieu, son zèle pour nous ne finit pas. Quel que soit le temps, c'est un amour qui est long dans le temps. La longueur de l'amour, c'est la persévérance dans l'amour. Alléluia.
On peut avoir de la compassion, on peut prier pour une personne pour un instant. Mais à cause de son attitude bizarre dans la suite des temps, on finit par relâcher. L'amour se fatigue, l'amour des hommes se fatigue. Mais l'amour de Dieu, pour nous, ne se fatigue pas. Frère, quand je regarde ma vie, combien de fois j'ai désobéi? Et puis il est toujours là, je t'aime toujours. Je t'aime toujours. Comme ce monsieur-là qui fait tous les longs rangs. Et il vient, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Alors, pour donner à ton amour d'être enraciné, parce que si tu vois bien le passage, tu peux ramener le texte, c'est l'enracinement qui produit l'ensemble. Il dit, afin qu'étant enraciné dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur. Donc, plus mon amour est enraciné, mais les racines vont où? Romains 5,5, l'amour qui a été répandu. Christ est en toi, la vie en toi. Le révérend Bénédicte, tout à l'heure dans son message, a dit, Dieu nous a tout donné. Mais seulement on a une mauvaise éducation de la vie du monde. Et il est juste en train de nous dépouiller afin que la vie de Christ puisse paraître. Donc l'amour est en toi. Tout ce que j'explique, il ne faut pas penser que c'est à l'extérieur de toi. C'est en toi. À moins que tu ne sois pas né de nouveau. C'est en toi. Je dis cela pour que tu laisses paraître la compassion de Christ. Il y a ta propre compassion, mais il y a celle de Christ. Le problème, c'est que tu souffres beaucoup. Tu as commencé à relâcher. Tu as commencé à abandonner certaines personnes parce que l'amour humain n'est pas assez long. Il n'est pas assez long. Alors, si tu t'appuies sur tes capacités à aimer, même ta femme, tu vas baisser les bras. Ton mari, tu vas baisser les bras. Des gens que tu aides, tu vas baisser les bras. Tu ne peux pas tenir comme Dieu qui, malgré les siècles, continue de croire. L'amour long continue de croire. Dieu continue de croire en toi. Il continue de croire. Alléluia. Alors, sois disposé à ce que le Saint-Esprit te donne cet amour.